les années 2000, Michel Pozzi, professeur émérite des universités en sciences de l'éducation à l'Université Montpellier 3, avec Alain Delsol et Sylvain Connec, développent un dispositif pédagogique de discussion à visée philosophique. Lors des entretiens pédagogiques d'Argelès-sur-Mer, le professeur Pozzi présente son dispositif pédagogique. Le professeur de mathématiques Pascal Fabrègue décide alors de l'adopter pour plusieurs phases de son enseignement. Animer une discussion à visée mathématique. Démocratique par ses règles de prise de parole, sa répartition des fonctions entre élèves, inspirée de la pédagogie institutionnelle. Philosophique par trois exigences intellectuelles sur lesquelles le professeur veille par son choix d'animation. Première exigence, le questionnement de chaque élève et de la classe qui permet de problématiser des notions et des questions en se mettant en recherche individuellement et collectivement. Deuxième exigence, la contextualisation qui cherche à définir des termes notions, notamment à partir de distinctions notionnelles pour que la parole permette une pensée précise. Troisième exigence, l'argumentation, qui implique de savoir prendre la parole pour exprimer son point de vue, de le valider rationnellement, de donner des objections justifiées si désaccord, en vue d'une pensée consistante, non contradictoire, qui vise à penser le réel. Animer une discussion à visée mathématique poursuit deux objectifs. Premier objectif, apprendre à penser par soi-même, à élaborer une pensée rationnelle et fondée sur les questions fondamentales posées en mathématiques, au contact exigeant des autres. Deuxième objectif, développer la compétence communiquer, en affirmant la place de l'oral dans l'apprentissage des mathématiques. La méthode pour animer une discussion à visée mathématique consiste en une discussion régulée en autonomie par trois élèves. Un président, un secrétaire, un trésorier, sous la supervision vigilante du professeur, de préférence à partir de questions que les élèves ont eux-mêmes posées et choisi de débattre dans le cadre du thème proposé. Je désigne un président. Je tiens le rôle de président. J'ai en main la liste des participants. J'attends en silence qu'au moins un participant lève le doigt. Je donne la parole à un participant qui lève le doigt pour intervenir. Je comptabilise son intervention sur la liste. J'équilibre les interventions en regardant sur la liste ceux qui ont moins participé. J'attends que l'intervenant ait bien terminé pour en désigner un autre. Je n'ai pas le droit de participer au débat tant que je suis président. Je désigne un élève secrétaire. Je tiens le rôle de secrétaire. Je modifie la trace écrite du tableau selon les indications de l'intervenant. Même si je pense que ce que l'intervenant propose est faux. Je ne raisonne pas à la place de l'intervenant, c'est à lui de me guider. Je n'ai pas le droit de participer au débat tant que je suis secrétaire. Je désigne un trésorier. Je tiens le rôle de trésorier. Je dialogue directement avec l'intervenant. Je commence mes phrases par « tu veux dire que » ou « vous voulez dire que ». Je reformule ce que j'ai compris. Si l'intervenant dit oui, j'ai terminé avec lui. Sinon, il m'explique encore. J'aide aussi le secrétaire en lui redisant ce qu'il doit modifier au tableau. Je n'ai pas le droit de participer au débat tant que je suis trésorier.
Les autres personnes sont les participants du débat. Je suis un participant pouvant intervenir dans le débat. Si le président ne m'a pas donné la parole, je reste silencieux. Je peux demander à intervenir si j'ai une idée nouvelle à proposer. Je lève le doigt en silence si je veux intervenir. Si le président me donne la parole, je peux faire ma proposition. Je dois argumenter ce que je propose. J'aide le trésorier à comprendre ce que je propose. Par respect pour les autres, je n'utilise pas de phrases du genre « tu as tort ». Je préfère utiliser des phrases du genre « je pense différemment ». Je peux désormais me placer sur le côté ou au fond de la classe. Le président, le secrétaire et le trésorier gèrent le débat en autonomie. Je supervise. Je peux arbitrer directement pour recadrer les règles de fonctionnement du débat. Mais pour participer au débat, je lève le doigt et attends mon tour. Libéré de l'organisation du débat, je l'observe et l'évalue plus intelligemment. Le sujet est affiché, le débat peut commencer. Nicole, je te donne la parole. J'ai vu qu'il manque un nombre là où il y a des pointillés. Tu veux dire qu'il manque un nombre ici? Oui. Tu veux qu'on l'écrive? Oui. Denis, tu as la parole. Le débat est terminé. Chacun regagne sa place pour noter la trace écrite dans le cahier.